se passe quelque chose de peu banal dans la fabrication de produits. Une foule d'amateurs, les makers, du verbe to make, conçoivent et fabriquent leurs propres produits. Ils forment, aux États-Unis en particulier, une communauté très active avec ses magazines et ses grandes manifestations où ils présentent leurs réalisations. À première vue, le phénomène apparaît anecdotique. Les makers sont convaincus, eux, qu'ils sont en train de faire naître un phénomène de même nature que celui de la micro-informatique. Et de fait, cette fabrication personnelle a de nombreux points communs avec la révolution de l'informatique personnelle. Elle est le fait d'une foule d'enthousiastes. Ils sont tout aussi convaincus que les hobbyistes des années 70 qu'elle est porteuse d'une profonde révolution. Elle est provoquée par diffusion de technologies jusque-là inaccessibles au commun des mortels. Pour le micro-ordinateur, c'était la disponibilité du microprocesseur. Pour la fabrication personnelle, ce sont les logiciels de conception 3D, la CAO, et les imprimantes 3D. Enfin, ces ambitions apparaissent tout aussi folles que l'étaient celles de la micro-informatique. Il semblait vraiment inimaginable de penser que le micro naissant allait concurrencer la grosse et puissante informatique d'alors. Il paraît tout aussi ridicule, mais somme toute pas plus, d'imaginer que la fabrication personnelle peut faire de l'ombre aux grosses usines, surtout quand on voit les objets insignifiants qu'elle produit actuellement. La fabrication personnelle, c'est donc l'usage de logiciels de CAO pour concevoir des produits. Les fichiers sont alors envoyés à une imprimante 3D, un système de stéréolithographie. Par dépôt successif de couches de matière, cette machine réalise la pièce en dur. La technologie est utilisée de longue date dans l'industrie pour produire des pièces prototypes ou réaliser la fabrication en petite série. La nouveauté est que certains ont commencé à mettre au point des imprimantes 3D personnelles, des machines en kit, rustiques, mais à faible coût. Elles coûtent environ $1 millier contre des dizaines de milliers pour les machines professionnelles. C'est l'équivalent du micro par rapport aux gros ordinateurs. Le phénomène prend une autre dimension avec un autre aspect de la fabrication personnelle qui se développe en parallèle. C'est la mise à disposition auprès du grand public de moyens de production professionnels. En France, une start-up, Sculteo, propose ainsi à tout un chacun de produire ses pièces sur son parc de machines de stéréolithographie professionnelle. Il suffit de lui envoyer ses fichiers de CAO et le tour est joué. Il y a plus évolué encore. Aux États-Unis se développent de véritables usines entièrement mises à disposition des passionnés pour qu'ils réalisent les produits qu'ils ont conçus. Elles offrent toute la panoplie d'outils de production, imprimantes 3D, mais aussi machines-outils, machines de découpe, ateliers de peinture. Ces outils permettent de réaliser des produits cette fois beaucoup plus complexes que ceux obtenus par la seule stéréolithographie. La plus célèbre de ces entreprises s'appelle TechShop. Elle offre aux apprentis fabricants des usines de plus de 10 000 m², super équipées en machines et en ateliers. Elle compte déjà 5 sites sur la côte ouest et va en ouvrir un 6e à New York. Ford sponsorise TechShop. Le constructeur automobile l'utilise en effet pour donner à ses employés innovateurs la possibilité de développer eux-mêmes les prototypes de leurs innovations. Cette fabrication personnelle va-t-elle changer le manufacturing, comme le micro-ordinateur a révolutionné l'informatique? Va-t-elle révolutionner le processus d'innovation? Il est trop tôt pour le dire, trop tôt pour envisager ces développements potentiels. Mais rappelez-vous ce qu'était le micro-ordinateur il y a 40 ans, et regardez ce qui est devenu.